Sachez que vous avez des talents. Notre meilleur souhait est que vous puissiez réaliser le grand potentiel que vous avez déjà en vous, en vue de bien réussir vos études universitaires et de devenir des leaders compétents et intègres que l'école contribue à préparer. Excellence, Madame le ministre, distingués invités, chers amis. Comme l'a bien dit Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. En soutenant l'éducation, vous soutenez des changements positifs pour notre pays. Vous soutenez des changements positifs pour le monde. Ensemble, accueillez-la. Comme on vous l'a dit, nous avons une grande délégation de la Principauté de Monaco. Je vais continuer les présentations. Je voudrais vous présenter la directrice de la coopération internationale de Monaco, à savoir Madame Bénédicte Schutz, qui nous envoie souvent des vidéos le jour de la remise des diplômes. S'il vous plaît, saluez-la. Je voudrais vous présenter Monsieur Julien Siri, qui est le chargé de programme à la direction de la coopération internationale de Monaco et qui nous fait le plaisir de nous visiter souvent. S'il vous plaît, saluez-le. Je vais passer maintenant à la présentation de nos grands amis de l'Association mondiale des amis de l'enfance AMAD. Je vais commencer par Monsieur Christophe Pratt, qui est administrateur de l'AMAD mondiale. Je voudrais aussi que vous puissiez saluer Monsieur Jérôme Froissart, secrétaire général de l'AMAD et un grand ami de FVS, Amis des enfants. Je voudrais présenter aussi Mathilde Refalo, qui vient souvent nous voir et qui est aussi une grande amie de FVS, Amis des enfants. Je vais par la suite saluer, vous présenter deux nouveaux partenaires. Ça fait un peu plus d'une année qu'on a commencé le partenariat avec eux. Il s'agit du club Rotary de Figeac, une ville de la France, et la délégation est présidée par notre ami Philippe Tavernière. Philippe est venu avec son épouse, qui est également burundaise, Domine Nigela Guerra. S'il vous plaît, Domine, saluez les élèves. Il y a également M. Philippe Roch. Le Rotary de Figeac
a décidé de nous envoyer deux Philippe. Et je vous prie de saluer M. Philippe. Philippe est venu avec son épouse Brigitte. S'il vous plaît, Brigitte, saluez les élèves. Merci. Donc, ce sont les amis qui sont venus de loin, mais nous avons aussi de grands amis. Il y a notamment l'ambassadeur Egide, qui est délégué par le ministère des Relations extérieures et de la coopération au développement de la République du Burundi. S'il vous plaît, M. Egide, saluez. Je suis aussi avec un collègue, M. Joseph, qui est le conseiller technique à la coopération de la Principauté de Monaco, qui viendra certainement vous voir dans le cadre des projets financés par la coopération de Monaco au Burundi. S'il vous plaît, M. Joseph, saluez les élèves. Nous souhaitons la bienvenue à tous nos amis qu'on a cités et à tous les autres qu'on n'a pas pu citer. Et alors, il y a monsieur qui va représenter le ministère de l'Éducation nationale ici. Je vous prie de saluer les élèves. Merci. Je pense que tous les élèves connaissent Monsieur le gouverneur de la province de Burundi. Je vous prie, Monsieur le gouverneur, de saluer les élèves. Certains sont nouveaux. Voilà. Merci beaucoup, Madame la représentante légale. J'invite maintenant le club culturel qui nous danse et nous chante une danse traditionnelle. Juste quelques minutes seulement. Merci. Excellence, Madame la ministre des Relations extérieures et de la coopération de la Principauté de Monaco, Monsieur le représentant du ministère des Relations extérieures et de la coopération au développement du Burundi, honorables parlementaires, chers amis de la MAD mondiale, chers amis du club Rotary de Figeac, distingués invités, chers parents d'élèves, chers lauréats de la 5e promotion de l'école, chers élèves, bonjour. En ce jour où nous célébrons le 10e anniversaire de l'école Amie des enfants de Matana, l'honneur m'est choix de saluer de tout cœur toutes les personnes qui ont fait le déplacement pour s'associer à nous en cette occasion historique pour notre école. Nous souhaitons de manière particulière la célébration de la remise des diplômes à travers des vidéos que nous envoyait toujours Madame la directrice de la coopération et qui ont toujours fait la joie de toute la communauté scolaire. Avant de poursuivre mon allocution, permettez-moi d'abord de vous partager d'où est venue l'idée de créer cette école. Comme certains le savent, l'association FVS Amis des enfants est née en 1992 pendant la période où la pandémie du sida faisait des ravages. Et nous avons commencé comme des bénévoles qui visitaient les malades hospitalisés. Et ne pouvant pas faire grand-chose pour aider ces personnes à survivre, nous avons décidé d'aider leurs enfants. Parmi les multiples besoins qu'avaient ces enfants, comme on ne pouvait pas les satisfaire tous, on avait très peu de ressources, nous avons décidé de donner priorité à l'éducation. Car c'est avec l'éducation qu'on pouvait espérer qu'un jour, ces enfants puissent devenir autonomes. Cependant, malgré nos efforts d'inscrire ces orphelins et autres enfants vulnérables à l'école primaire, seulement 86% d'entre eux parvenaient à accéder à l'école secondaire.
l'instabilité familiale, parce que la plupart étaient chez des tuteurs, la surcharge des travaux ménagers dans les familles d'accueil, les grossesses non désirées chez les adolescentes et parfois les mariages précoces étaient les principales causes d'abandon scolaire. Nombreux parmi les garçons abandonnaient aussi l'école pour aller chercher du travail. Certains immigraient même jusqu'en Tanzanie. Face à cette situation, nous avons pensé que la création d'une école secondaire à régime d'internat pour maintenir les élèves stables et concentrés sur leurs études, une école mixte pour donner les mêmes chances aux filles et aux garçons, une école qui dispense une haute qualité d'éducation, tout en conciliant les connaissances académiques et les valeurs humaines positives, était la solution. On s'est alors fixé des objectifs, comme construire une école secondaire avec des infrastructures favorisant les conditions d'apprentissage, assurer un enseignement de haute qualité tout en cultivant la culture d'excellence auprès des élèves, assurer un accès des orphelins et autres enfants vulnérables les plus méritants à cet enseignement de qualité en les intégrant à l'école, et enfin préparer les élèves, contribuer à préparer les élèves à devenir des citoyens intègres et compétents. Cependant, tous ces objectifs, si nobles soient-ils, seraient devenus de simples rêves si on n'avait pas eu des partenaires si fidèles qui nous ont aidés, comme la direction de la coopération internationale de Monaco, l'AMAD, Digital Aid qui nous a équipés en ordinateur, Sigo Family Foundation, One World Children's Fund, World Children's Prize for the Rights of the Children. J'ai appris plus tard que c'était la fondation de la princesse de Suède. Et tout récemment, le club Rotary de Figeac en France, qui nous ont fait confiance et qui ont décidé de nous soutenir. Je vous prie de les remercier, chers élèves. Chers partenaires, nous sommes heureux de vous voir parmi nous aujourd'hui pour vous partager de vive voix l'impact extraordinaire qu'a produit votre soutien. Depuis sa création, comme Monsieur le directeur vous l'a dit, il y a 907 élèves qui ont pu bénéficier d'un enseignement de qualité et d'une solide éducation aux valeurs humaines positives, et parmi eux se trouvent 82 enfants vulnérables. 307 parmi nos anciens élèves ont déjà eu leur diplôme du lycée. Parmi eux se trouvent 27 enfants vulnérables qui ont déjà eu le diplôme du lycée. Ils sont en train de faire des études universitaires et ils se distinguent par leur capacité intellectuelle et aussi par leur leadership. C'est parmi eux que sont choisis les délégués de classe. Ils sont les premiers à suggérer de nouvelles activités à leurs universités pour améliorer l'enseignement et le bien-être des élèves dans les universités. Ils font notre fierté et ils font aussi votre fierté. Nous recevons souvent l'invitation des universités qui nous demandent de venir témoigner la manière dont nous arrivons à réaliser notre objectif, à savoir contribuer à préparer de futurs leaders compétents et intègres. Et nous sommes très contents pour cela. Chers partenaires, en soutenant cette école, vous contribuez à réaliser directement 4 objectifs du développement durable, dont le 4e concernant l'éducation de qualité, le 5e concernant l'égalité des sexes, le 10e concernant la réduction des inégalités, et enfin le 17e qui concerne le partenariat
pour la réalisation des objectifs du millénaire. Vous contribuez également et de manière indirecte à la réalisation de nombreux autres objectifs. Chers partenaires, chers amis, sachez que grâce à votre soutien, l'école a déjà changé de manière très significative la vie de nombreux enfants qui étaient au départ très vulnérables, mais qui sont maintenant des citoyens capables de participer au développement de leur pays. Je citerai par exemple cette jeune fille qui avait été classée première au niveau de sa province au concours national quand il se faisait encore en 6e année, mais qui était obligée d'abandonner les études par manque de ressources. Quand nous l'avons repérée, elle a été inscrite à l'école, elle a réussi très brillamment. Maintenant, elle est à la faculté de médecine et le projet qui la motive pour la poursuite de ses études, c'est de pouvoir s'engager à prendre en charge les soins médicaux des personnes vulnérables qui ne peuvent pas payer. C'est le cas de cette autre jeune fille qui vivait dans des conditions très difficiles avec sa mère. Elle devait se réveiller à 4 heures du matin pour travailler afin qu'elle et sa mère, qui était gravement malade, puissent survivre. Quand nous l'avons fait inscrire ici, la première difficulté qu'elle avait eue, c'est de comprendre le français, car en effet, à part les cours d'anglais et de kirundi, toutes les autres matières sont dispensées en français. Alors, les enseignants à qui je voudrais exprimer toute ma reconnaissance ont organisé des cours de rattrapage de français pour tous les élèves qui étaient faibles. Et du coup, ses capacités se sont débloquées, elle a réussi brillamment. Après, elle a eu l'ambition de passer des tests pour avoir une bourse d'études internationale. Elle a été acceptée. Elle est maintenant en train de faire l'université en Corée du Sud. Et le projet qui la motive, c'est de pouvoir construire une école primaire dans son village, dotée d'une bibliothèque, afin que tous les élèves de son village puissent terminer l'école primaire avec un bon niveau de français, pour ne pas avoir les mêmes problèmes qu'elle a eus quand elle est entrée ici. Imaginez si ces élèves n'avaient pas pu être soutenus, quelle perte on aurait pu avoir concernant les futurs leaders de demain. Ce ne sont que 2 petits exemples. Les exemples sont très nombreux et c'est la raison pour laquelle nous sommes aussi motivés pour continuer à les soutenir. Et je voudrais ici que ça soit l'expression de notre plus grande gratitude, que vous sachiez que votre aide transforme de manière très significative la vie des enfants du Burundi. Évidemment, le nombre d'enfants dans le besoin est nombreux, est encore grand, et notre souhait, ça serait que le soutien puisse se poursuivre et qu'il puisse s'étendre à plus d'enfants et qu'à votre tour, vous puissiez continuer à nous accompagner et pourquoi pas nous référer aussi à certains parmi vos autres partenaires que nous, on ne connaît pas. Chers lauréats de la 5e promotion, appelés aussi les dynamiques, recevez nos vives félicitations car vous êtes une promotion spéciale. Parmi vous se trouvent les meilleurs acteurs des pièces de théâtre, les meilleurs dessinateurs, les meilleurs pour la décoration le jour des événements à l'école, les meilleurs dans l'expression de nouvelles idées, les meilleurs pour la proposition des idées pour la bonne marche de l'école. Vous avez toujours été caractérisé par votre dynamisme, comme l'indique votre nom. Sachez que vous avez des talents. Notre meilleur souhait est que vous puissiez réaliser le grand potentiel que vous avez déjà en vous, en vue de bien réussir vos études universitaires et de devenir les leaders compétents et intègres que l'école contribue à préparer.
Excellences, Madame le ministre, distingués invités, chers amis. Comme l'a bien dit Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. En soutenant l'éducation, vous soutenez des changements positifs pour notre pays. Vous soutenez des changements positifs pour le monde. Ensemble, nous pouvons changer le monde en donnant accès à l'éducation à un plus grand nombre d'enfants, tout en incluant les enfants vulnérables. Que cette journée de célébration de 10 ans d'existence de l'école soit un événement inoubliable et un encouragement pour tous les enfants qui n'ont pas encore terminé leur cursus scolaire, et aussi un encouragement pour les lauréats de la 5e promotion qui vont démarrer les études universitaires. Je vous remercie.